Oui, c'est une journée, enfin c'est une soirée très chargée ce soir, donc on va essayer d'être concis et vous allez avoir beaucoup d'informations. On va commencer, les autres se branchent en général un petit peu plus tard. Donc moi je m'appelle Hugues Mandoul, je vais vous présenter ce soir avec Elodie euh, ce produit, enfin une gamme de produits de physiothérapie. Donc la physiothérapie, c'est vraiment les outils dont se servent, Martine peut peut témoigner, dont se sert son fils en tant que kinésithérapeute, hein, c'est-à-dire ce sont les outils qu'utilisent les kinés en général pour soulager leur patientèle, leur clientèle. Et pour la première fois au monde, vous avez ce soir la chance d'assister à une conférence sur un appareil de physiothérapie qui est portable, qui est petit et qui va traiter de la médecine quantique, c'est-à-dire de la médecine naturelle. Donc on n'est pas là pour parler de mots comme guérison, évidemment, ou de soins, mais par contre, en toute conscience, vous allez pouvoir utiliser chez vous cet appareil qui est absolument fabuleux puisque c'est un appareil qui va utiliser pour la première fois de l'histoire de l'humanité une fréquence qu'on va appeler la fréquence térahertz et vous allez découvrir le pouvoir de cette fréquence térahertz. Donc, le but, c'est d'améliorer votre santé et votre bien-être. Le sommaire, donc première partie, on va éplucher les produits avec une présentation plus sur Iteracare, ce produit que vous avez vu en première page. Et ensuite, vous aurez un aperçu, un briefing assez puissant, mais en même temps assez léger, parce qu'on peut rentrer vraiment dans le détail avec les autres produits de la gamme Price. Ensuite, petite séance de témoignages, parce que ça intéresse beaucoup les gens qui assistent ce soir de voir des témoignages différents parce que vous pouvez avoir des gens qui ont des pathologies complètement différentes et ça peut vous toucher et vous parler. Donc, il y aura certainement des témoignages. Et ensuite, on va faire une autre réunion pour ceux qui soit sont des clients intéressés pour devenir distributeurs de ce produit, parce qu'on peut devenir distributeur de ce produit. Et c'est une partie plutôt business, opportunity, avec le CEO de la société. On traduira avec Brigitte, si elle est là d'anglais en français pour vous en temps réel. Et ensuite, on va vous parler très rapidement de l'annonce et de la préparation de notre premier séminaire français à Lyon qui aura lieu le 31 mai et le 1er juin. Et on vous espère nombreux là. Voilà, donc le sommaire, c'est bon. Première chose qui est importante à comprendre, c'est que même s'il y a des médecins dans notre groupe, même s'il y a des chiros, même s'il y a des ostéos, même s'il y a des kinés, nous ne sommes pas responsables de ce que font les gens. Donc ça veut dire que ce produit Theracare n'est pas un dispositif médical. Si vous voulez un diagnostic médical, un avis médical, et qui concerne votre problème de santé, il vaut mieux s'adresser à votre médecine classique, à votre médecin ou à un professionnel de santé. Ici, on est dans un sujet qui forme un bridge entre la médecine allopathique, conventionnelle, occidentale et la médecine quantique, et on parle uniquement de cette médecine quantique, même si vous allez voir, ça merge de plus en plus, et enfin, pour l'éveil des gens, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Donc, deux petites slides très rapides, celle-là et celle-là. Je vais vous la faire courte, mais d'abord, j'aimerais introduire une notion qui est importante ici. C'est que les gens qui souffrent de pathologie, ce sont des gens qui se dérèglent, qui dérèglent leur corps, leur organisme, qui en général somatisent. Et j'aimerais juste faire une petite introduction un peu particulière ce soir en vous disant que globalement, la sous-estime de soi a un impact très important sur vos douleurs et que les douleurs chroniques, les pathologies, etc., en général sont dues à un conflit émotionnel. Seul Joe Dispenza, qui, quand il était en pleine forme, était en train de faire du vélo sur sa petite route en Californie, et là, il y a si vous voulez, une camionnette qui le renverse. Lui, à ce moment-là, il a besoin de la médecine allopathique, de la médecine conventionnelle, de très bons chirurgiens pour essayer de réparer sa colonne vertébrale. Et d'ailleurs, il a refusé. Et il a choisi une autre voie. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que globalement, il y a énormément de pathologies, de douleurs chroniques qui sont dues au départ à un terrain difficile que sont des conflits émotionnels et qui vont faire aggraver les choses. Euh,
Maintenant, on vit dans un monde qui est très connecté. Je vous la fais courte ce soir parce qu'on a beaucoup de slides, mais globalement, il y a quatre causes aussi de maladies. La première, c'est ce qu'on appelle la pollution atmosphérique. Vous le savez, aujourd'hui, de plus en plus de gens respirent un air qui est assez pollué, surtout dans les villes. Il y a énormément de perturbateurs endocriniens, beaucoup plus que vous ne le pensez, qui vont jusqu'aux couches de bébé, en passant par le lait, en passant par les fauteuils que vous avez chez vous, dans lesquels vous vous asseyez. Ces perturbateurs endocriniens sont très puissants, ils sont de plus en plus présents et ils vont déstabiliser le corps. Donc il y a une pollution atmosphérique qui prend de l'ampleur et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes sont atteints d'insuffisance respiratoire, développent des maladies chroniques très importantes et de plus en plus jeunes. La deuxième source des maladies, c'est évidemment la pollution électromagnétique. Ça aussi, on la sous-estime, mais les ondes 5G sont des ondes puissantes et très courtes. Elles déstabilisent énormément le corps humain en amenant ce qu'on appelle des ions positifs. Et donc, il y a tout un tas de dispositifs aujourd'hui qui existent pour notre plus grand bonheur, qui permettent de rétablir un équilibre entre les ions positifs amenés par ces ondes électromagnétiques très négatives et des ions négatifs qui vont faire le pendant. Donc, pollution atmosphérique, pollution électromagnétique. Un troisième sujet que vous connaissez tous, mais qui est